Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la 7e illusion. Je suis Nightmare et aujourd'hui, nous allons parler de Wallace et Gromit, la palme de la vengeance, le nouveau film des studios Harman qui est sorti sur Netflix. Et pour parler de ce film avec moi, il y a aujourd'hui Sawyer. Bonjour Sawyer, comment vas-tu? Salut, bah ça va très bien. Écoute, je suis très très content de parler de ce film-là parce que je l'attendais énormément. Mais écoute, et bonne année parce qu'on n'a pas encore fait de record ensemble. Oui, c'est vrai, bonne année. Et bonne année à tous ceux qui viennent de débarquer sur la 7e illusion et qui viennent de découvrir avec cette vidéo. Bonne année à vous hein, et bienvenue sur la chaîne aussi, hein, installez-vous. Donc, Wallace et Gromit. Alors, du coup, c'est le nouveau film des studios Harman, comme je l'ai dit, mais du coup, c'est aussi une nouvelle suite aux aventures de Wallace et Gromit. Je vais commencer par une question, avant de me lancer pleinement dans le film. Je vais te poser une question, Sawyer. C'est quoi ton rapport à Wallace et Gromit et à Harman de manière générale? Bah écoute, je vais avoir du mal à être un peu objectif en fait sur ce record parce que pour le coup, je suis un très 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 gros client de Hardman. Je trouve que c'est un studio qui est vraiment intéressant de par, évidemment, on l'a pas dit, mais sa technique parce que c'est de la pâte à modeler en fait mêlée à de la stop motion. Donc ça, je trouve ça assez dingue parce que même quand tu connais, en fait, ils ont un truc Hardman, c'est que même quand tu connais la technique, tu te passionnes en voyant des scènes en disant putain ça a dû prendre du temps. Ils ont dû le mettre, ils ont dû s'amuser à le faire étape par étape en fait, plan par plan en fait. Et ça, je trouve ça assez dingue. Enfin, visuellement, c'est quelque chose que je trouve splendide. C'est aussi un cinéma que je trouve assez drôle, en fait, notamment en fait dans les Wallace et Gromit. On peut aussi évidemment citer Shaun le Mouton. D'ailleurs, moi j'aime bien le premier film Shaun le Mouton. Je trouve qu'il est très bon. Mais il y a aussi plein de projets en fait qui sont un peu moins connus de chez Hardman que moi j'affectionne particulièrement, notamment Les Pirates, qui moi est un film de mon enfance, mais que je trouve extrêmement drôle, extrêmement réussi, très touchant en fait, et absolument splendide niveau visuel. Ou même leur seul film, enfin non avec Souris City dont je suis moins fan pour le coup, mais leurs deux seuls films du coup, donc le deuxième qui est fait en numérique, qui est donc Mission Noël et qui réinvente le mythe de Noël. Bon, Noël est passé, mais peut-être qu'on en parlera l'année prochaine parce que c'est un film que je Ah, ce trouve sera avec assez grand beau. plaisir, parce que j'aime beaucoup Ah ce ouais, film. parce que j'adore ce film pour le coup. Enfin, je trouve que la manière dont il transforme le mythe de Noël, qu'il arrive à en faire quelque chose de passionnant vraiment. Et en plus, moi, il y a un truc auquel je suis attaché, c'est typiquement anglais pour le coup dans les univers et dans les trucs, etc. Tu vois qu'il y a quand même un truc typiquement brit qui se dégage de ce truc-là. Il y a des films dont je suis moins fan. Il n'y en a pas beaucoup. Comme je l'ai dit, Souris City, je trouve pas que ce soit un grand film, mais c'est quand même assez rigolo, vraiment. Après, je crois que d'ailleurs j'étais sur le record l'année dernière. J'ai été un peu déçu de Chicken Run 2. Ça faut le dire. Je trouvais que c'était un film qui était, alors que j'aime beaucoup le premier Chicken Run, je trouvais que c'était un film qui faisait beaucoup direct ou vidéo, qui était quand même intéressant sur beaucoup de points. Il y avait un espèce de mini sous-texte sur le Brexit évidemment sur le fast-food, etc. Parce que c'est le Dawn of a Nugget, mais qui était intéressant, mais que je trouvais pas assez approfondi ou creusé pour que ce soit vraiment passionnant. Et je sais pas, je trouvais que ça devenait un peu plus fade en fait, et du coup j'étais un peu inquiet en fait, sachant que du coup maintenant c'est Netflix. Je pense que tu en reparleras pour le coup, mais je pense que c'est Netflix du coup qui produit les films Hardman, sachant qu'ils ont produit Chicken Run 2 et ils produisent ce nouveau film Wallace et Gromit. Et du coup sur mon rapport à Wallace et Gromit, c'est quand même un univers dont je suis très très fan. Pour le coup, j'ai grandi avec, même si c'est pas de ma génération, j'ai vraiment grandi avec quand j'étais enfant. euh, Moi, tous me touchent en fait, le celui sur la lune avec le robot. Je crois qu'il y en a quatre ou cinq en fait, des mini courts métrages en fait. Il y en a un où ils deviennent boulanger. Il y en a un justement qui a un crossover avec Sean le mouton et un espèce de robot chien. Il y en a un, enfin, c'est des univers qui me passionnent vraiment. Et surtout, je pense qu'on en parlera plus en profondeur par rapport à celui-là. Il y a le mauvais pantalon avec Famous McGraw, le méchant pingouin. Et du coup, techniquement, c'est le deuxième grand film, voilà, c'est gros mythe, parce qu'on a eu le Lapin-Garou qui lui durait 1h30. Et là, du coup, c'est un film d'1h20. Donc, c'est des films qui durent, du coup, qui sont considérés comme des longs métrages. Mais voilà, c'est des trucs que j'affectionne particulièrement, voilà, c'est Gromit et Hardman. J'adore ces personnages vraiment. Du coup, j'avais assez hâte. Je me demandais quand même ce que ça allait donner avec Netflix qui produisait, mais j'avais plutôt hâte de découvrir ça. Et toi? Alors moi, évidemment, je suis aussi extrêmement friande des studios Hardman, étant donné que bah, c'est de la stop motion et que la stop motion, ça me parle énormément. Voilà, les studios Hardman, pour moi, c'est Chicken Run, c'est, comme tu as dit, Souris City aussi, que j'ai redécouvert en début d'année dernière et que j'ai bizarrement beaucoup apprécié par rapport à mes souvenirs. J'ai Mission Noël aussi, c'était exceptionnel. Les Pirates, bon, rien mauvais en tout, c'est excellent là aussi. Tu m'as donné envie de le revoir d'ailleurs. J'aime aussi Croman,
un film un peu moins connu, mais aussi qui est très 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 Ah cool, oui, que c'est je vrai. vous conseille. Je vous C'est conseille très aussi, sympa, hein, ouais, très très effectivement. cool roman. Non, voilà, vraiment très 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 friande. Mais par contre, je vais le reconnaître, hein, j'ai très peu de liens avec Wallace et Gromit. J'ai jamais eu l'occasion de me pencher dessus. C'est assez marrant parce Pas que que du j'en coup, avais pas envie. c'est le plus populaire techniquement de Hardman et pour le coup, c'est celui avec lequel t'as le moins d'affect du coup. Ben, en fait, j'ai jamais eu l'occasion de me pencher dessus. Je suis jamais tombé sur un DVD ou un truc comme ça, et du coup, bah, c'est un peu triste. Mais oui, j'ai aucun affect avec Wallace et Gromit. Donc forcément, comme j'ai vu qu'il y avait un nouveau film Hardman, bah, j'étais hype, mais j'avais pas la hype autour de Wallace et Gromit, comme tout le monde qui disait «Oh la vache, il y a le retour du pingouin» et tout. Tout le monde disait ça autour de moi. Et moi, j'étais genre, bah, ouais, si vous le dites, ça va être un méchant cool, mais j'ai pas la ref, en fait. Mais tu Donc, les as vus ouais, pour le ou pas coup. du tout? Non, du tout, en fait. Voilà, Ah c'est oui, vraiment, d'accord, ok. voilà, c'est Gromit, la palme de la vengeance. C'est mon premier vrai contact officiel Ah ouais, avec la d'accord, ok. licence, même si en vrai, j'aurais bien voulu découvrir le reste, hein, mais Ouais, parce qu'on parlera du début du film, mais il reprend clairement là où le mauvais pantalon s'est arrêté. ça va. Du coup, en fait, j'ai pas été perdu puisque le film Oui, il t'explique. reste accessible à ceux qui n'ont jamais vu Wallace et Gromit, et ça, c'est cool. C'est un bon point qu'on peut déjà souligner. Effectivement. Donc avant de parler du film, petite présentation un petit peu de l'équipe technique derrière. Donc c'est un film qui a été réalisé par Nick Park, qui est un peu le grand nom de Hardman, puisque c'est lui qui est derrière Chicken Run, qui est derrière beaucoup de trucs. Voilà, c'est Gromit aussi, hein, si je dis pas de bêtises. C'est lui qui les a tous réalisés, je crois, sans exception. Voilà, Pour le donc coup, il c'est était un derrière peu la le réalisation. nom associé. C'est un peu le nom à associer à Hardman, puisque c'est lui qui est derrière Wallace et Gromit, derrière tous les courts-métrages, derrière les deux longs-métrages, et derrière Chroman aussi, hein, qui est du coup ce petit film sur un homme préhistorique et les débuts du football. Donc il y a Nick Park à la réalisation, mais il y a aussi un petit nouveau qui l'accompagne à la réalisation, un Marlin Crossingham. Il a bossé sur une petite série qui est aussi des studios Hardman, mais c'est son premier fait d'armes sur un long métrage, et on lui souhaite une bonne carrière pour les années à venir. Donc le film raconte du coup l'histoire, comme tu l'as dit, une histoire qui se passe des années après un des courts-métrages de Wallace et Gromit, où ils ont du coup arrêté du coup le fameux pingouin, et du coup le pingouin a été enfermé, et dans cette aventure, on va suivre du coup donc nos amis Wallace et Gromit, avec ce fameux Wallace qui est un peu trop obsédé par une de ses nouvelles inventions, un Orbot comme il l'appelle, une sorte de nain, une sorte de nain de jardin à tout faire, et ça va légèrement déraper. Peut-être qu'il a été un peu trop, comment on pourrait dire, qu'il est un peu trop amoureux de ses inventions, et qu'il du coup ne voit pas tous les problèmes qu'elles engendrent. On peut dire ça comme ça pour être assez Oui, flou, c'est assez ça. vague, et pour On va donner être envie. assez flou parce qu'il y a tout n'a pas été révélé. Après, évidemment, le retour du pingouin, c'était clairement le truc principal de la com. Mais voilà, on va essayer Hmm. de pas tout dévoiler parce que je trouve que le plaisir du film se dévoile aussi dans les surprises dans la manière en fait dont le scénario se développe. Et du coup, on va essayer de rester un peu flou dans la première partie. Voilà. Donc on a un synopsis qui est plutôt sympa, même si il ne réinvente rien. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé, on va enfin y venir, hein, qu'est-ce que tu as pensé de ce Wallace et Gromit, la palme de la vengeance? Eh bah écoute, je vais commencer direct, je vais briser le suspense. C'est mon premier coup de cœur de cette année. Pour le coup, je trouve vraiment que c'est un film. Mon seul regret, ça aurait été, bah, j'aurais aimé le voir en salle pour le coup vraiment, parce que je trouve que c'est un film qui a pas à rougir face aux autres films. Voilà, c'est Gromit. Je trouve qu'il se tient parfaitement en fait dans la chronologie entre guillemets, dans la saga quoi globalement. Mais je trouve que c'est un film qui est déjà, pour le coup, on sera d'accord. C'est un film que je trouve absolument sublime visuellement, qui se tient parfaitement en fait, que ce soit même dans la première scène où Wallace s'habille, etc., se prépare le matin. Je trouve ça absolument magnifique en fait. La manière dont ils arrivent à nous construire tout ce récit, etc., en fait, à travers la pâte à modeler. Mais c'est pas seulement, je trouve que si c'était seulement de la pâte à modeler en stop motion, ce serait impressionnant, mais ce serait pas non plus grandiose. On arrive à vraiment mettre l'accent sur la mise en scène, sur le jeu avec les décors, la lumière, etc., même les plans sont extrêmement bien choisis. Il y a des zooms, il y a des trucs qui font très James Bond aussi, on en parlera.
Des fois, c'est vraiment des scénarios de vengeance, de mystère aussi. Il y a quand même tout un truc autour d'un mystère. Mais c'est un truc que je trouve quand même assez malin, en fait, dans sa conception. Et je trouve que le scénario est pas en reste parce que contrairement à beaucoup de films d'animation aujourd'hui, je trouve que c'est un film qui est assez subtil dans ses messages, en fait, et qui est assez ingénieux, en fait. Bon, déjà, en tant que fan de Wallace et Gromit, pour le coup, je suis vraiment très content de revoir ces personnages-là. Je les trouve super attachants. Je trouve que toutes les scènes avec Gromit sont vraiment, quand il est heureux, tu l'es aussi. Quand il est triste, t'as un peu bougon comme ça. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai attachement au personnage dès le début. En fait, je sais pas si toi tu l'as eu du coup parce que t'es moins attaché au personnage évidemment, mais surtout je conclurai là-dessus pour mon avis global, c'est que je trouve que il y a rien de mieux qu'un film qui est fait en stop motion avec de la pâte à modeler, etc. Pour parler de l'intelligence artificielle justement et pour parler du danger de l'intelligence artificielle dans l'animation, du fait qu'on se repose trop peut-être sur ça, du fait qu'on en devienne dépendant. C'est pas seulement sur l'animation en intelligence artificielle, il y a aussi tout un truc sur Google quand même. Il y a quand même une phrase de Wallace qui dit, alors moi je l'ai vu en VO, mais où il dit ils savent ce qu'on veut même avant qu'on le sache nous. Et il y a tout un discours comme ça que je trouve vraiment intéressant. Donc c'est un film qui est intelligent, qui est beau, qui donne tout ce qu'on veut vraiment. En fait, je trouve vraiment que le film est ultra généreux. En fait, il a vraiment un climax de malade. Il joue vraiment, on s'ennuie jamais. Et pour moi, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur et je pense que ça sera mon film d'animation préféré de l'année, quoi. Je vois pas trop ce qui peut le concurrencer. Ah, on sait jamais, hein. On n'est jamais à l'abri d'une surprise comme ça, un truc qui pourrait arriver de nulle part et te mettre une petite claque. On sait jamais. Et donc de mon côté, eh ben, comme je l'ai dit, du coup, je n'ai pas de réel affect vis-à-vis de Wallace et Gromit, et c'est peut-être un des 2 gros défauts que je pourrais avoir avec le film. Le deuxième étant que, comme tu l'as dit, c'est sorti sur Netflix et pas en salle, et que c'est vraiment dommage parce que du coup, ça perd en impact alors que le film avait vraiment beaucoup de cartes à jouer. C'est vraiment dommage. Ça me rend super triste de voir que Hardman maintenant est complètement lié à Netflix ou aux plateformes de streaming de manière générale, parce que si on élargit un petit peu leur fait d'armes, il y avait aussi leur participation à Star Wars Vision qui était exceptionnelle. Mais ouais, ça fait un bail qu'on n'a pas vu Hardman dans une salle de cinéma et ça me rend super triste ça. Mais sinon, en dehors de ça, en dehors du fait que j'ai pas d'énorme affect pour l'instant avec la saga, ben écoutez, le film est vraiment très sympa. Comme tu as dit, il y a c'est un film qui a beaucoup de qualités, notamment ses qualités graphiques, hein. La stop motion est toujours très belle. Faut adhérer au style graphique de Hardman, je le reconnais, hein, parce que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la stop motion de base et ben, le style pâte à modeler un peu grossier dans le chara design, j'entends, hein, pas dans l'animation. Ça peut ne pas plaire, mais moi personnellement, je suis parfaitement conquise. Et bah oui, le scénario est cool. Il y a tout un traitement, tout un sous-scénario, un message sur justement les dangers de l'IA. Et comme tu l'as dit, c'est assez pertinent de faire ça avec quelque chose qui est plus purement palpable. Il y a un côté, du coup, on est un peu plus légitime d'en parler parce que du coup, on peut pas être atteignable. Et oui, le film a toujours ce côté un peu aventureux, très sympa. Et les personnages sont très attachants, c'est-à-dire que même si du coup Wallace peut paraître pour un peu un connard par instant, il a ce côté très inventeur innocent, genre limite un peu gamin, qui fait que il reste quand même attachant dans sa naïveté et dans son rapport du coup avec Gromit, qui doit être champion au test de patience, parce que vraiment il y a plus d'une fois où moi voilà, j'aurais pu l'envoyer chier à sa place. Ah, mais pour le coup, Mais bah, c'est Gromit, toute la dynamique autour du duo qui est vraiment drôle pour le coup dans tous les films. et ben ça prouve bien que depuis toutes ces années, ils n'ont rien perdu, hein. Voilà, ces Grammys sont toujours les mêmes du coup, hein. Et ouais, c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup l'univers, et je demande juste à ça me donne qu'une envie, c'est de vraiment prendre le temps qu'il faut pour récupérer ben, tout ce que j'ai loupé, hein, tous les courts-métrages, le Lapin-Garou. Franchement, c'est un univers qui est très chouette, et je demande qu'à l'explorer un peu plus par le passé pour revenir sur ce film et me dire, en fait, il est mieux quand t'as le bagage cinématographique. J'ai envie de me Oui, dire ça. oui, évidemment. Après, forcément, un film doit se suffire à lui-même, mais je suis d'accord pour le coup. Je pense qu'il faut au moins que tu vois le mauvais pantalon, qui est pour le coup est vraiment une suite. Là, pour le coup, c'est vraiment une suite spirituelle. Mais
il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant et que moi je trouve assez passionnant, c'est que, en fait, je trouve ça mieux, et j'ai beaucoup aimé, hein, le Lapin-Garou, mais je trouve ça encore mieux que le Lapin-Garou, parce que je trouve que c'est un film qui est un peu moins bavard, en fait, que le Lapin-Garou, sachant que beaucoup de ces personnages ne parlent pas, en fait, puisque le pingouin ne parle pas, Gromit ne parle pas, il y a beaucoup de personnages, voilà, qui sont assez muets, et qui sont au cœur du récit. Et moi, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est que les gags ne sont jamais mieux quand ils sont visuels et quand ils sont utilisés. Moi, il y a une scène qui me passionne en fait, et c'est là où je trouve ça vraiment super ingénieux, parce que plein d'autres studios se seraient plantés en faisant un film comme ça en stop motion. C'est en fait la capacité qu'ont Hardman à donner des caractéristiques et des émotions en fait à des personnages qui n'ont pas en fait des attributs humains. On va se dire que si tu prends le personnage du pingouin, donc Favors Malgros, si tu prends son cara design et son truc, c'est un personnage qui a des yeux noirs, donc qui n'a pas d'orbite, qui n'a pas de sourcils, qui n'a pas de bouche, en fait, il a juste son bec et qui a rien d'autre. Pourtant, tout le film en fait va contribuer à essayer de le caractériser en fait et à lui donner des émotions, et ça marche tout le temps. Moi, il y a une scène qui me passionne, alors qu'elle peut paraître très anodine. Il y a une scène où, où vous en doutez, c'est pas vraiment spoiler, Favors Magro va s'évader de prison, mais où Favors Magro est encore en prison et il va essayer de trouver des informations sur Wallace. Voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails. Et il y a des moments donnés où il cherche le mot de passe et donc il se gratte la tête comme s'il réfléchissait. Il le trouve, il se tape la tête comme en disant qu'il a trouvé. Enfin, il y a des vraies idées. Par exemple, à un moment donné, il a deux doigts de se faire choper, donc il y a des grosses gouttes de sueur, et donc c'est vraiment drôle. Et il y a une manière de caractériser les personnages et de les montrer en fait en avant, les mettre en avant en fait à travers leurs émotions et leurs trucs, quand bien même ils n'ont pas d'attributs en fait humains, que moi je trouve hyper beau. Du coup, je suis assez curieux de savoir ce que tu en penses sur la manière de donner des émotions aux personnages. Et moi, pour le coup, c'est parce que je suis attaché à moi assez Gromit, mais ça m'a presque ému à la fin, en fait, le rapport entre les deux et ce qu'ils en font dans le climax final. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est très fort ce qu'ils ont réussi à faire Hardman avec le pingouin. C'est-à-dire que vraiment, comme tu as dit, il est très statique au sens où son visage ne change jamais. Et normalement, le visage, c'est la clé justement pour réussir à donner justement de la vie à un personnage. Mais là, ils ont réussi à faire en sorte que justement, il y ait autre chose qui permet de donner vie au pingouin, à lui donner une personnalité sans dialogue, sans justement jeu de regard, parce que du coup, le personnage a vraiment, t'as l'impression que du coup, il a l'expression faciale du petit singe comme ça, du petit singe à cymbale dans la tête, tu vois. Et pourtant, le personnage tu comprends tout de suite toute sa malice, tu comprends tout de suite son intelligence. Il est limite un peu attachant par instant, tu vois. Oui, effectivement. Et, et ouais, non, le film est très fort là-dessus. Mais alors, du coup, évidemment, quand il se lâche avec le parfait opposé, à savoir Gromit, qui, lui, ne parle toujours pas, mais lui est vachement expressif, bah, ça marche encore plus parce que du coup, bah, il se lâche vraiment, ils font beaucoup de trucs et ça marche encore plus, je trouve. C'est ça que je trouve vraiment marquant en fait dans le film, et ce qui marche vraiment, c'est que pour le coup, toute l'enquête, etc., va être super. Et moi, je trouve ça assez subtil, en fait, la manière dont ils utilisent l'IA, l'intelligence artificielle, les robots, en fait, à travers ça. Et disons qu'en fait, je trouve que c'est des gens, en fait, qui maîtrisent leur code, en fait, qui ont digéré leurs références, quand tu vois les mecs de Harman, et qui savent les réutiliser. Il y a un côté très James Bond, en fait, sur ça. Je trouve ça vraiment très, très malin. La manière de réutiliser des codes, en fait, et réutiliser des tropes classiques pour les ressortir de manière comique, mais sans jamais que ce soit lourdeau, en fait. Et pour moi, l'humour de ce film marche toujours bien, parce qu'il est jamais lourd, il est jamais appuyé. Tu as ou tu n'as pas la vanne, mais je trouve ça hyper malin, en fait. Et en fait, la manière dont je décrirais le film, c'est astucieux. En fait, je trouve que c'est un film qui est subtil, qui est vraiment super beau visuellement, en fait, et qui est vraiment drôle, en fait, sans être non plus lourdeau. Mais du coup, je pense que tu seras d'accord avec moi sur l'humour du film. En fait, je le trouve hyper fin, en fait, malgré le fait que ce soit de l'humour visuel. Et du coup, moi, le film me fait beaucoup rire à plusieurs moments. Non, oui, bah, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la critique, l'humour de Hardman m'a toujours parlé, et donc forcément ici, ça fait encore très mouche avec toute la loufoquerie de l'inventivité de Wallace, et même quand il s'agit de gags purement visuels, genre un truc tout con, mais il y a un moment où du coup la première rencontre du film entre
le pingouin et Gromit, c'est juste un échange tout con, tu vois, avec c'est juste un bête échange de regards, mais il y a un timing dans les mouvements, dans les trucs comme ça, qui fait que ça marche de ouf, ça rigole. Le film est drôle, le film est efficace dans son humour. Pour moi, ça a toujours été l'un des points forts de Hardman. En plus de leur subtilité vis-à-vis de leur message, hein, que ce soit ici avec l'IA ou toute la métaphore par exemple de Chicken Run aussi qui est magistrale pour moi. Chicken Run fait partie des chefs-d'œuvre de Hardman. Mais ouais, pour moi le film montre que ça n'a toujours pas perdu de sa superbe, Hardman. Et voilà, c'est toujours un plaisir de ce côté-là. Bah, je pense qu'on peut passer en spoiler parce qu'on a peut-être deux, trois trucs à dire dans lesquels il faut peut-être pas divulguer tout. Mais bah Alors écoutez, juste avant, spoiler, voilà. j'aimerais te poser une petite Vas-y. question par rapport à un dernier point, Ok, puisque nous on a vu tous les deux le film et moi je l'ai vu en VF et toi en VO, donc peut-être qu'on peut donner un petit avis rapide sur ça avant de vraiment rentrer en spoiler. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de la VO, étant donné qu'en plus du coup, Wallace a dû malheureusement changer oui, oui, oui. Mais, d'interprète. bah moi ça m'a pas forcément choqué. Je trouvais que le doubleur faisait un très très bon travail. Après voilà, moi c'est pas quelque chose qui m'a marqué. Encore une fois, je trouve que le film repose peu sur le dialogue, mais ce qu'on a en termes de dialogue, notamment sur un policier, une nouvelle policière aussi qui vient de rejoindre la gendarmerie, dont on parlera peut-être un peu en spoiler. Moi, je trouvais que ça marchait bien et franchement, du coup, je trouvais que la VO était très clean. Ok. Ben, moi, de mon côté, je trouve que la VF aussi s'en sort de manière admirable. On a toujours les mêmes personnages, enfin, toujours les mêmes voix que avant, hein. Je me suis un peu renseigné pour le coup, quand même. Et du coup, Jean-Loup Hordwitz, qui est sur Wallace, il a vraiment ce côté un peu. Il donne vraiment ce petit côté inventeur, loufoque, mais innocent à Wallace, qui colle parfaitement à l'identité du personnage. Et Jean-Loup Horwitz, si jamais vous ne savez pas qui c'est. Pour donner un nom qui parlera à tout le monde, c'est Marvin le Martien dans les Looney Tunes. Ah ouais, Et ok, voilà. je vois exactement comment sa voix peut coller, du coup, ça peut être cool. Mais voilà, je trouve vraiment que la VF s'en sort admirablement. Ça fonctionne bien et il y a un timing. Il y a beaucoup de bonnes idées aussi dans la transcription de certains gags. Genre, quand tu as fait référence à certains trucs comme ça qui étaient. Que tu demandais est-ce qu'ils étaient bien traduits, il y a vraiment beaucoup de bonnes idées. Il y a même des petits jeux de mots par rapport à certains noms. Par exemple, il y a une journaliste il y a une journaliste, je sais plus comment elle s'appelle en VO, mais en français, on a essayé de traduire son nom, on a essayé de totalement lui donner un nouveau nom pour faire un jeu de mots qui s'appelle Aline Interview. Et je Ah oui, trouve que ça d'accord, colle ok, bon. parfaitement à l'humour de Wallace et Gromit, ce côté un petit peu absurde dans le jeu de mots. Donc ouais, Oui, le pour moi, côté, oui, c'est la ça. VF est vraiment réussie et il y a même quelques petites pépites qui viennent ponctuer un petit peu pour vraiment dire on respecte le matériau d'origine et en même temps on donne sa propre identité à la VF. Bah, je suis complètement d'accord. Du coup, bah, moi, je trouve vraiment que sur la VO, ça marche très bien. Et du coup, je suis sûr que la VF doit être très bien. Mais bon, voilà, avant de passer en spoiler, je pense que voilà, même si toi, tu étais moins attaché à Wallace et Gromit, on a tous les deux beaucoup apprécié. Et on vous le recommande chaudement. Voilà, notre seul regret, c'est bah, qu'il soit pas au cinéma, mais qu'il soit sur Netflix. Parce que pour moi, c'était un film qui avait clairement, là où Chicken Run 2, je trouve clairement pas, c'était un film qui avait vraiment le potentiel et la qualité pour sortir au cinéma. Ouais. Moi, je lui ai mis 3 étoiles et demie sur 5, mais parce que, encore une fois, j'ai pas d'affect particulier. Mais je pense Oui, que voilà, oui, si moi je c'était devais 4 là. découvrir Wallace et Gromit et que je devais, du coup, après revoir ce film, je pense que le film gagnerait sûrement quelques places parce que j'aurais fait ah, ça y est, j'ai un peu compris d'où est-ce qu'on Il y a vient. Et notamment, il y a notamment une ref. Je sais pas si toi tu l'as eu du coup, mais quand le pingouin doit. Bah écoute, on va passer en spoiler là maintenant, du coup on passe en spoiler. Comme ça je peux en parler sans faire de détour. Mais quand le pingouin en fait est en prison et doit, quand on lui demande sélectionner toutes les images où il y a un fromage et qu'il hésite à un moment donné à cliquer sur une image, c'est parce que c'est la lune. Et ça fait référence directement alors attention, c'est le moment nerd de Wallace et Gromit, mais ça fait référence au premier court-métrage de Wallace et Gromit, où ils vont sur la Lune et qu'ils se rendent compte que la Lune est faite de fromage. Donc c'est une référence directe du coup à ce court-métrage-là. Tout comme il y avait quand même une référence à un autre truc Hardman, ça pour le coup je pense que tu l'as eu, qui est le caméo du fermier dans Shaun le Mouton, qu'on voit 2 secondes, mais qui m'a fait beaucoup plaisir pour le coup. ah, j'avais même pas fait gaffe, mais maintenant que tu le dis, oui, effectivement, ça me parle. Dans le climax, ouais, c'est ça, quand Wallace se fait traîner là, par rapport au bateau, c'est du coup, c'est lui en fait qui grogne comme ça.
Et pour le coup, ça m'a fait assez marrer parce que, encore une fois, c'est pas lourdeau, c'est un caméo subtil comme ça. Je trouve ça vraiment gentil, en fait. Et je trouve vraiment que c'est astucieux, en fait. Rien n'est jamais lourd. Et voilà, c'est ultra malin, en fait. Et c'est comme ça que je décrirais le film. Et justement, là, j'y ai allé pour parler un peu de Favors Magro, de tout ce truc-là. Il y a des trucs très référencés, mais qui m'ont fait beaucoup rire quand il attend que les Norbots arrivent et qu'il a le bébé Otari ou le bébé loutre dans ses mains, en fait, comme un méchant de James Bond. Ça m'a fait beaucoup rire. Il y a plein de gags visuels comme ça qui marchent très bien. Quand il est déguisé en nonne à la fin, quand il remet le truc. Il y a vraiment une iconographie, en fait, qui joue même dans la mise en scène, dans le sens des plans, qui marche extrêmement bien. Ouais. La manière dont, du coup, le pingouin réussit à se déguiser, vraiment, c'est con, hein. Mais moi, ça me fait penser à. C'est peut-être parce que je me suis fait 2 fois la série l'année dernière, mais ça me fait penser à Phineas et Ferb avec tout le délire de Perry l'ornithorynque qui met juste un chapeau et hop, voilà, ça devient quelqu'un Ah oui, d'autre. évidemment, mais c'est marrant parce qu'en fait, pour le coup, c'était déjà dans le premier, donc c'est celui-là, donc c'est Favors Magro qui a inspiré tous ces trucs-là. Mais ça m'a fait penser aussi en gag, c'est un gag du coup qui a été repris, je pense, parce que en plus le Lapin-Garou était fait chez DreamWorks, mais du coup ça a été repris aussi. Ça m'a fait penser aux Bad Guys avec le requin qui se sape en ouvrier ou en femme, etc. Et tout le monde le prend pour un ouvrier ou quoi, tu vois, l'équipe des Bad Guys aussi. C'est vraiment un gag efficace, le délire du maître du déguisement, alors que, je sais pas, tu mets juste une fausse moustache comme ça et Oui, puis c'est ça. Ouais. c'est Mais quelqu'un c'est d'autre. surtout que ça marche encore plus parce que lui n'a pas de dialogue et de trucs. En fait, il se retourne juste avec un autre costume et tout le monde le prend pour quelque chose d'autre. Enfin, je trouve ça trop marrant, en fait, la manière de le faire. Et Mm. en fait, je trouve ça assez subtil, en fait, vraiment. Et c'est ce que je dirais, c'est que c'est un film qui est faussement simple et qui est vraiment subtil et malin, en fait. Donc, pour le coup, moi, c'est vraiment un film que j'ai énormément apprécié. Et notamment, je conclurai là-dessus, mais son climax avec des bateaux, en fait, sur un truc qui vont tomber, et qui est extrêmement over the top, mais qui fait clairement référence à du Mission Impossible, à du film d'action, etc. Ça me fait penser à Dead Reckoning, Ouais. justement, la scène entre Gromit et Favors à la toute fin, avec une espèce d'explosion over the top ou quoi. Mais ça, je trouve ça vraiment assez malin et assez marrant, en fait. Et donc, non, voilà, c'est un film qui m'a donné tout ce que je voulais et plus, qui est vachement subtil, qui est assez malin, en fait, dans sa manière de déployer son message, et en plus, qui est absolument magnifique, en fait, visuellement. Moi, il y a des scènes qui me passionnent, que je me Mm. repasse, tant, en fait, je me dis, putain, en stop motion, ils l'ont fait comme ça, ils l'ont enchaîné. Et donc, non, moi, je trouve que c'est un très bon retour de Wallace et Gromit, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite, pour le coup. Ouais, ouais. Bah, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, hein, et en même temps, là, on sent la passion et l'amour qui parlent à travers ce que tu racontes, et je vois pas trop ce que je peux développer un peu plus, si ce n'est faire ma petite chipoteuse en disant que il y a deux, trois petites facilités, genre justement dans ce fameux échange de regards entre justement le pingouin et Gromit qui à la toute fin où justement il veut récupérer le diamant et en final ah non, il s'est fait avoir, il a un navet comme Oui, si le c'était truc le juste interverti, retour des oui, mais choses. bon. Et tu te dis à quel moment tu as eu l'occasion et où est-ce que tu as caché C'est le vrai, diamant et où mais est-ce que tu as caché le navet. est-ce moi, ma vraie Ouais, mais question c'est étant, du est-ce qu'on va avoir une chipotage, fin de voilà. trilogie, tu vois, parce que à la fin, Favor Macro s'échappe, donc peut-être qu'on aura une fin de trilogie avec une trilogie avec le pingouin, tu vois. Peut-être, hein. Mais écoute, Peut-être, attends, mais en parce que même du coup, mais après ce avant de film conclure, se suffit à lui-même. Il appelle pas oui, très clairement. spécifiquement à une nouvelle suite. C'est juste bah, le fait que le pingouin, du coup, ce soit. Je suis désolé, hein, je vais être insupportable pour tous les fans de Wallace et Gromit à dire juste le pingouin alors qu'il a un nom, mais Non, non, pas du tout. comprenez, j'ai découvert l'univers hier soir au moment où on enregistre cette chronique. Euh... j'ai pas eu l'occasion de retenir son nom, je suis désolé, ça viendra. Mais du coup, oui, le fait que le pingouin s'enfuit justement, du coup, sans son dû, il y a une possibilité à ce qu'il y ait un nouveau film où ils se disent allez, on revient et cette fois, je viens récupérer mon diamant une bonne fois pour toutes. Et en même temps, tu te dis, si jamais ça ne devait jamais arriver, ce serait pas grave. Oui, mais comme le premier, en fait, c'est ça, c'est que ce serait pas grave s'il y avait pas de suite avec le truc du pingouin. Donc, pour le coup, voilà, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est un univers qui est assez libre, en fait. Si ça s'arrête là, c'est pas Mm. grave. S'il y a une suite, tant mieux. Et si c'est de la même qualité, vraiment, bah on accueillera ça à bras ouverts. Mais avant d'arrêter, justement, je te propose de faire venir un petit caméo final, puisque Jules Melon a vu aussi, voilà, ces gros mythes, La Palme de la Vengeance, et il voulait vous en dire quelques mots. Allez, Jules, c'est à toi. Et j'avais pas mis mon micro. Bonjour, bonne année. C'est ce que j'appelle un petit fail. Mais oui, oui, mais je vous ai écouté avec passion. C'est marrant parce que je vais être un peu entre vous deux dans le sens où
Sawyer, il connaît Wallace et Gromit depuis l'enfance. Arline, elle a plus ou moins découvert l'univers là. Moi, je me suis tout fait ou refait ces derniers jours, en fait, ces dernières semaines. J'en avais vu 2 de courts-métrages avant. Et j'ai tout revu ou vu donc ces derniers temps. Donc j'étais en plein, on va dire, en plein dedans, quoi. J'attendais ce film avec une certaine impatience. Et moi, ce que on va dire, remarque avec cette série de films, cette aventure, cet univers, c'est qu'il y a une qualité constante. Hein. C'est vraiment la palme de la constance, plus que la palme de la vengeance. Voilà, c'est Gromit. C'est-à-dire que c'est toujours bien, voire très bien, en fait. Même très bien. J'ai envie de dire qu'à part le premier, mais le premier, il souffrait des. Enfin, c'était les débuts, quoi. Et encore, c'était mignon, je trouve, cette histoire sur la Lune et tout. Mais franchement, depuis, c'est de qualité égale et c'est toujours passionnant. C'est pas brillant sur le scénario, mais c'est pas le but non plus. Ce qui est intéressant, ce sont comment les références sont utilisées, comment on nous plonge dans des univers à la fois différents de métrage en métrage, mais cohérents dans l'univers propre à Wallace et Gromit. Et c'est toujours le même pattern, hein, c'est toujours c'est marrant parce que c'est toujours Wallace qui va inventer un truc et qui va afficher le bazar à cause de son invention, et puis il y a un personnage extérieur qui va être l'antagoniste, quoi. C'est toujours la même recette, mais ça fonctionne. C'est comme un bon petit plat du dimanche quand on va chez mamie ou papy et tout. On a l'impression de toujours manger le même, mais à chaque fois c'est toujours une saveur particulière, quoi. Donc ce film-là est tout aussi bien que les autres. Et c'est vrai que le discours sur la modernité, sur l'intelligence artificielle là est bien géré parce qu'il n'est pas trop pompeux. Il est quand même avec un petit décalage et tout, avec ce côté armé de robots. Voilà, c'est science-fiction à l'ancienne, quoi, si on veut. Mais ça en dit long aussi. Ça en dit long. On voit à quel point que finalement l'artisanat a toujours le dessus d'une certaine façon. À l'image, c'est presque méta par rapport à l'artisanat de la conception de Wallace et Gromit. Parce que certes, maintenant, ça travaille avec des studios, avec le numérique, qui sont peut-être des milliers à bosser sur le film, alors qu'au début, ils étaient ils étaient peut-être une dizaine à peine. Mais on garde quand même les racines et la vraie source qui fait la magie de Wallace et Gromit. Et puis Feathers McGraw, voilà. Alors déjà, c'est un manchot, je crois, c'est pas un pingouin. Vous allez me dire, on s'en fiche. Mais on pourrait pas imaginer un petit spin-off sur Feathers McGraw. Alors, je sais, hein, je pense que Joseph sera contre la MCUisation de Hardman, déjà qu'il y a Shaun le Mouton qui est apparu dans un Wallace et Gromit, et là on a le fermier. Mais ça mériterait pas, ça serait pas intéressant d'avoir un petit spin-off ou une petite série sur Feathers McGraw, parce que c'est un personnage qui est marquant quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Je lance ça comme ça, évidemment. Hein, Bah, je suis d'accord, mais après, ça peut, si c'est pour faire un truc, tu vois, moi, il y avait un truc que j'avais trouvé assez marrant, mais c'était vraiment pour les tout petits. Oui. Je sais pas si vous voyez dans Shaun le Mouton, il y a une espèce de bébé mouton qui s'appelle Timmy, et ils avaient fait une série sur ce personnage-là. Et Timmy il est sympathique, parce que Timmy, voilà, c'est ça. Encore un truc pour les enfants, mais en fait, comment dire, c'est sympathique, mais en fait, je pense que je préférerais encore un film Wallace et Gromit avec Oui. Feathers McGraw plutôt qu'un spin-off, en fait. Et puis on peut même, voilà, Feathers McGraw qui s'allierait avec un des autres personnages, parce qu'il doit y avoir un moyen de faire revenir. Moi, j'aurais bien aimé revoir Fluffy. Voilà, Fluffy qui était dans le cours précédent, qui était un petit peu la petite amie de Gromit et qui là a disparu. Et je trouve ça dommage. Voilà, que Gromit ait dégagé Fluffy de sa vie. Comme ça. Mais peut-être que chronologiquement, tu vois, c'est avant le lapin-garou, on sait pas. Ouais, mais c'était un sacré pétrin. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, oui, peut-être que, en effet, on ne sait pas trop dans quelle chronologie on est, parce qu'il n'y a pas de chronologie. Enfin, si, il y a une chronologie, parce qu'on sent que les années sont passées entre la première apparition de Feathers McGraw et celui-ci. Donc, mais Gromit et Wallace n'ont pas vieilli. C'est la magie de l'animation, ça, de toute façon. C'est la magie de l'animation. On peut créer des univers qui n'ont pas de réalité propre, mais qui ont leur réalité dans leur univers. Voilà. Donc, c'est comme Tintin, c'est comme Astérix, quoi. Bon, bah, quand on y pense, ils n'ont jamais vieilli, quoi. Mais c'est pas grave. C'est comme South Park, tiens, puisqu'on fait une petite référence à Timmy, même qu'il y avait je crois qu'il y avait même une théorie sur le non-vieillissement des personnages de South Park et tout, mais bon. On va pas rentrer dans les détails. Bref, ouais, voilà, c'est Gromit, voyez-le, c'est peut-être l'un des meilleurs films de 2025 à date. Bon, en même temps, on en a vu 3. On en a vu 2. Moi, c'est mon premier. Ah, bah voilà. Donc, c'est ton film préféré, Arline, de 2025 pour l'instant? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui, je termine quelques rattrapages de 2024. Là, je termine d'aller voir vite fait. Et quelques films qui m'intéressent qui sont encore en salle, genre Wicked, Nosferatu, Sonic 3, Le Chasseur.
Kraven, c'est un film qui existe, ça, Kraven le seul. Oh putain. J'aime me rouler dans le caca des fois. Et Joseph qui n'a vu que L'amour au présent, Ça je crois. sera pris hors contexte. Voilà. J'ai L'amour au vu les présent. deux, ouais, il faut que j'aille voir Bird. Ah oui, il faut voir Bird, je confirme. Voilà. Moi, j'ai vu Mais, 3 films L'amour aussi. au présent, c'est vrai que j'ai trouvé ça. J'ai vu L'amour au présent. J'ai vu L'amour au présent. Voilà. Personne n'était au courant. T'en as pensé quoi? C'est particulier. C'est pas mauvais, mais on passe à côté de quelque chose qui aurait pu être très très bien en fait. Mais Oui, il y a de c'est ça. l'idée en fait. Il y a de l'idée dans le jeu de la temporalité et tout, mais parce que le cinéma c'est un art sur le temps aussi. C'est pas mal quand même dans cet intérêt-là. Mais bon, Bah, c'est t'écouteras trop notre mièvre. débat en tout cas avec Evan du coup. Ouais, voilà. Écoutez le débat avec Evan, avec Joe du coup et Joseph. C'est amusant ça. Et mais oui, c'est quelque chose qui est trop à l'américaine et pourtant c'est pas un film américain. Hein. C'est assez particulier. Mais c'est une comédie romantique à l'anglaise aussi. We Live in Time, un petit peu. Ouais, mais pas assez appuyé. Mais bon, C'est le cul entre les deux chaises. Mais bon, restons sur Wallace et Gromit et voyez-le, c'est sur Netflix. Oui, bon, bah, espérons qu'un jour ils reviendront au cinéma. Mais bon, c'est compliqué. Alors, Bien que petite Hardman question puisse du coup, subsister. puisque on conseille du coup Wallace et Gromit du coup à nos auditeurs. Petite question, est-ce que vous savez où est-ce qu'on pourrait du coup voir les courts-métrages ou les longs-métrages de Wallace et Gromit? Est-ce qu'il y a un endroit, un DVD ou une plateforme de Oh, ils streaming doivent être dans qui les DVD ou rendrait en facilement Blu-ray, hein, je accessibles? pense. Sur en DVD, même Blu-ray. Puis il y a une plateforme sur laquelle je suis abonné. Là. Je me suis abonné parce que j'ai eu un cadeau. Voilà. Alors, comment elle s'appelle cette. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Ils sont sur une petite plateforme. Alors, voilà. J'ouvre une autre fenêtre, sinon je coupe le StreamYard et vous n'allez pas m'entendre. Et cette petite plateforme, c'est Benchy. Voilà. Benshi. Voilà. J'ai eu un petit cadeau avec mes points Bouygues. Je fais de la pub au passage. Et du coup, ils sont tous dessus. Enfin, les cours, en tout cas, sont dessus. Mais peut-être pas le long. Voilà. Et ben, écoutez, voilà, comme ça, si vous avez envie de découvrir Wallace et Gromit, vous avez au moins quelques pistes pour pouvoir essayer de découvrir ou redécouvrir cet univers. Tout à fait. Et puis, on parlait le de la VO. Le tout à fait absolument neutre. Non, mais tu parlais de la VO et tu parlais de la VO et de la VF tout à l'heure, mais bon, autant dire que Gromit et Feathers McGraw, autant en VO en VF, c'est de qualité égale, quoi. Bah, pareil, hein, vraiment, les acteurs font un travail phénoménal. Ouais, phénoménal. Ouais, et on te laisse conclure donc, maintenant voilà, ce flop absolu. Et donc voilà, cette critique de Wallace et Gromit, la palme de la vengeance, touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, hein, et ce que vous pensez de Wallace et Gromit ou de Hardman de manière générale. N'hésitez pas, exprimez-vous. C'est la beauté de l'espace commentaire, c'est que vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans le respect de l'autre. Voilà, c'est la magie de Noël. Du coup, c'est la Je magie de me Noël. Mais la magie de Noël n'est-elle pas éternelle avec un pic, justement, au 25 décembre? Est-ce que j'en fais trop? Ouais. Est-ce que je suis trop théâtral? Je ne sais pas, je m'en fiche. Et c'était une référence à une série. C'est une référence à une série québécoise fort connue. Hein. C'est la magie de Noël. Mais on est en avril. Oui, cricket. Enfin, c'est pas grave. Oh la vache. Regardez, Le Cœur a ses raisons. C'est une des plus grandes séries. Mais j'ai trop envie de la voir, cette série. Donne-moi un lien, s'il te plaît. Je crois qu'ils sont tous sur YouTube. Hein. Ils sont tous sur YouTube, il me semble. Mais à vérifier. Bref, tout ça pour dire, j'espère que la critique vous a plu. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo pour soutenir la chaîne. À laisser un pouce bleu aussi parce que voilà, ça aide un petit peu aussi au référencement. Merci Sawyer, merci Jus pour votre participation. Hein. Merci à toi. Et merci à moi. Merci. Merci, c'était un plaisir du coup de discuter avec vous d'animation, de stop motion. Hein. C'est toujours un plaisir de parler de ça avec vous. Et du coup, on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode de la 7e émission. Ciao! Ciao, ciao.